Bienvenue dans cette vidéo. On va notamment répondre à plusieurs questions, notamment plusieurs questions qui viennent en redondance, c'est-à-dire plus pourquoi certaines entreprises semblent toujours revenir en fait dans les conversations. Donc ça, c'est un point que j'entends très souvent. Pourquoi certains font mieux que moi, pourquoi d'autres publient mieux que moi, etc. Et surtout, pourquoi certains artisans sont recommandés de partout. Vous avez des entreprises qui sont recommandées de Pierre, Paul, Jacques et même de manière digitale aujourd'hui. Et aussi répondre à la question pourquoi certains commerçants sont les premiers auxquels on pense, alors que d'autres mettent plus de temps où ils vont chez les concurrents. Et pourtant, quand on regarde de plus près, ils ne sont pas en fait pas toujours les moins chers finalement. Ils ne sont pas toujours les meilleurs techniquement non plus. Alors qu'est-ce qui explique cette différence? C'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Notamment, aujourd'hui, être présent sur Facebook et Instagram n'est plus un avantage, c'est même devenu normal. La plupart des entreprises locales ont une page Facebook, beaucoup ont un compte Instagram, beaucoup publient déjà. Donc la question, en fait, c'est plus est-ce que je suis présent? La vraie question, c'est comment j'utilise cette présence pour rester dans l'esprit de mes futurs clients. Et ça change absolument tout. Notamment, certaines entreprises occupent aujourd'hui l'esprit des consommateurs. Tout se joue dans la tête et la psychologie de vos clients. C'est-à-dire que les entreprises qui deviennent le choix évident ont souvent un point commun. C'est-à-dire qu'elles ne communiquent pas au hasard, elles savent ce qu'elles veulent raconter, hein. Elles savent également quel sujet aborder, elles savent comment parler à leur marché et surtout elles répètent régulièrement les mêmes idées importantes. Et avec le temps, elles deviennent donc familières. Et la familiarité est beaucoup plus puissante d'ailleurs que ce qu'on imagine sur le monde des réseaux sociaux, dans le monde des réseaux sociaux en tout cas. Alors notamment aujourd'hui, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que la différence se joue beaucoup dans la mémorisation. C'est-à-dire que quand quelqu'un a besoin d'un artisan, d'un magasin ou d'un professionnel, il ne va pas penser à toutes les entreprises de sa ville. C'est complètement impossible. Dans la plupart des cas, quelques noms seulement lui viennent à l'esprit ou quelques personnes, en tout cas, lui viennent à l'esprit des personnes qu'il aura vues le plus souvent. Et c'est là que se joue en fait une grande partie de la bataille, parce que si votre entreprise ne fait pas partie de cette petite liste mentale, vous avez déjà pris du retard avant même que la comparaison commence. Et notamment, pour terminer, on va voir pourquoi justement une stratégie change tout, et notamment pourquoi je considère que les réseaux sociaux sont avant tout un outil de construction. Ils construisent progressivement déjà de la familiarité, ils construisent de la confiance, ils construisent aussi de la mémorisation, et avec le temps, pardon, ils construisent même une préférence. C'est exactement donc ce qui fait qu'une entreprise passe du statut d'entreprise parmi d'autres à celui d'entreprise que l'on appelle naturellement lorsqu'un besoin apparaît. Et c'est probablement également la différence entre publier du contenu et utiliser réellement les réseaux sociaux comme un levier de croissance. Voilà, si cette vidéo vous a semblé utile, n'hésitez pas à partager, liker et commenter, et même à cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire directement à la newsletter ou réserver votre appel stratégique pour qu'on discute justement de votre stratégie ensemble. À bientôt.